L'épisode d'aujourd'hui est à propos de l'asthme. L'asthme est caractérisé par des épisodes récurrents de sifflement, de difficultés respiratoires type de dyspnée, de quinte de toux et d'un crachat qui est difficile à faire ressortir. Alors ces crises s'accentuent surtout la nuit et tôt le matin et peuvent répondre soit à l'exercice physique, soit à un courant d'air froid. Alors, il est classique de considérer l'asthme qui a commencé avant l'âge de 12 ans, il est caractérisé comme génétique. Alors que après 12 ans, le facteur environnemental est prédominant. En matière d'allergie, il y a lieu de définir ce que c'est que l'atopie. Eh bien, l'atopie est une triade qui associe un eczéma atopique, une rhinite allergique et un asthme. L'asthme est le résultat d'une inflammation chronique des voies aériennes et secondairement à cette inflammation chronique, il y a une augmentation de la contractilité du muscle lisse des branches. Alors voici une branche normale, voici une branche qui caractérise un sujet asthmatique. Et quand la crise se déclare, eh bien, la contraction est importante. C'est le cas ici. Il existe 5 formes cliniques d'asthme. La plus légère, c'est l'asthme intermittent, 2 crises par semaine. L'asthme léger persistant. Alors ici, c'est 4 crises par semaine, plus une toux nocturne, mais l'exploration fonctionnelle respiratoire est normale. La troisième forme est la forme modérée persistante. Alors ici, on a des crises chaque jour, plus une toux nocturne, et l'exploration fonctionnelle respiratoire est entre 60 et 80%. Le quatrième cas, c'est la forme sévère persistante.